J'ai tout risqué pour acheter cette 992 GT3 ici en Floride. Mais je viens de découvrir quelque chose d'énorme qui m'a mis des bâtons dans les roues. Lorsque la vieille GT3 d'Adam LZ a été mise en vente sur Copart, j'ai su que je devais l'acheter. Je me trouve maintenant à 6500 km de chez moi, dans l'unité de Tavariche où la voiture a été livrée. Dans la dernière vidéo, nous avons constaté que la voiture ne démarrait pas, parce que le fusible pyrotechnique avait sauté après le déploiement des airbags. Mais cela ne nous a pas empêchés de faire démarrer la voiture. On pourrait la pousser. Vas-y, vas-y. Ouais. Mais si je veux que ce rêve fonctionne comme tous les autres, je vais devoir y mettre du mien. Et ceci étant dit, il était temps de commencer à travailler. Alors, si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez remarqué que le fusible pyrotechnique de cette voiture, pour la faire démarrer, se trouve en fait derrière le tableau de bord. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Voici le type de fusible que nous recherchons. Et si nous pouvons le remplacer, nous devrions pouvoir démarrer la voiture sans problème. Mais pour l'atteindre, nous devons retirer toute la console centrale et le tableau de bord. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde qui aient démonté le tableau de bord d'une 992 GT3. Alors, je vais découvrir tout ça au fur et à mesure avec vous. Mais je pense que c'est la première étape. Allons-y. Une chose qui va rendre ce travail un peu plus facile est d'enlever les sièges. Et ces sièges ne sont pas n'importe lesquels. Regardez le service que j'ai reçu. La GT3 est livrée avec des sièges baquets en carbone. Et je ne peux qu'imaginer leur prix. Alors, quand je travaille sur cette voiture, j'essaie de faire très attention à ne rien abîmer. Ah, ils sont légers. Quel siège! C'est un bon départ! Une fois les sièges enlevés, j'ai plus de place pour me déplacer à l'intérieur de la voiture et je peux commencer à enlever les ceintures de sécurité, parce qu'elles sont complètement verrouillées. La ceinture se trouve derrière ce panneau de porte arrière, et il serait assez facile de l'enlever sur une voiture normale, mais celle-ci est équipée d'une cage. Il y a 2 boulons, je ne pense pas qu'ils soient soudés. Et je pense qu'ils seront montés à l'arrière. Les ceintures de sécurité se bloquent généralement lorsqu'un accident peut ramener le passager et le conducteur dans le siège afin que les airbags fonctionnent à plein régime. Mais pour retirer les ceintures de sécurité sur cette voiture, je dois enlever la cage de sécurité. Encore une fois, sans endommager quoi que ce soit. Waouh! Ouh! C'est fait. Ouais! Maintenant que l'arceau est sorti, je peux accéder au panneau de la porte arrière et l'enlever. Et après cela, je devrais pouvoir accéder à la ceinture de sécurité et à la tension qui fonctionne comme une sorte d'explosif pour serrer la ceinture de sécurité que nous allons devoir enlever et remplacer. Pendant que le panneau de la porte arrière est enlevé, je peux accéder aux airbags rideaux, qui sont assez explicites. Ils sont dotés d'un autre dispositif explosif qui indique que l'airbag va exploser et qu'il va falloir remplacer tout cela. Il y a 2 boutons qui maintiennent le dispositif de détonation, puis un grand nombre de clips spéciaux qui le maintiennent sur le toit de la Porsche. Nous avons donc complètement démonté l'arrière de la voiture. Il n'y a pas d'arceau de sécurité, les ceintures de sécurité sont enlevées, les airbags également, et maintenant, nous devons passer au tableau de bord. Et je n'ai absolument aucune idée de comment enlever ce tableau de bord. Je vais voir si on peut s'en sortir sans enlever la console centrale. Parce qu'il y a beaucoup de boutons et beaucoup de choses qui peuvent se casser quand on l'enlève. J'espère donc pouvoir l'enlever en douceur. La première étape consistera à retirer l'airbag du volant, à enlever le volant, et ensuite j'espère que cette partie est séparée de la partie inférieure du tableau de bord. Donc je croise les doigts. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être pour avoir regardé mes vidéos précédentes, les tableaux de bord sont parfois difficiles à prendre en main. Certains peuvent être faciles et d'autres extrêmement difficiles. Et nous sommes sur le point de découvrir dans quelle catégorie se situe la GT3. Tout d'abord, nous allons retirer le volant, l'airbag du volant et tous les indicateurs, car il serait pratiquement impossible de retirer le tableau de bord avec tout cela. Ensuite, je vais retirer tout ce qui est fixé par des clips, ce qui devrait permettre de découvrir tous les boulons qui maintiennent le tableau de bord en place. Porsche a en fait utilisé les mêmes boulons pour fixer le tableau de bord à la voiture. Et une fois que j'ai enlevé la boîte à gants, je passe en dessous et je vois l'airbag côté passager, qui devra être remplacé. Et aussi sur cette voiture, un airbag pour les genoux. Après cela, il ne restait plus grand-chose à enlever. Bon, le tableau de bord est prêt à partir. Tous les boulons sont sortis maintenant. Il ne me reste plus qu'à le soulever. En fait, c'était pas si difficile que ça. Je pense que je m'améliore un peu dans ce domaine. Mais cette voiture est en fait bien construite par rapport à la Cayman.
Il y a des petits joints en caoutchouc entre tous les panneaux en plastique pour les empêcher de grincer. Ce qui est le petit plus que vous avez dans une 911 par rapport à une Cayman. Mais nous ne sommes vraiment pas loin d'avoir enlevé cette chose maintenant. Et nous pourrons alors commencer à chercher à réparer cette partie du tableau de bord. Alors, soulevons-le. Ce n'est pas du tout un mauvais effort, et j'ose dire que c'est l'un des tableaux de bord les plus faciles que j'ai eu à enlever. Mais je découvre un peu plus tard que c'est en fait vraiment loin d'être le cas. Ouais, le tableau de bord est sorti. Ouais. Il y a plein de pièces partout. Il y a des parties de l'intérieur éparpillées dans l'atelier de Freddy. Qu'est-ce que t'as fait, mec? Le tableau de bord est sorti. Super. Tu penses que ça peut être réparé? Ouais, absolument. J'ai un gars qui s'occupe de l'intérieur. On peut juste couper ça, et soit le recoller, soit le resserrer. Qu'est-ce que t'en dis? Parfait. Ça doit le faire. Et je peux garder toutes les couleurs d'origine. C'est un bon job de fait. Absolument. Je vais quitter la Floride pour un temps limité. Alors, j'essaie de tout faire aussi vite que possible. Surtout le tableau de bord. Car ce n'est qu'une question de temps avant que j'oublie où tout est placé. Et cela pourrait être un sérieux problème. Et c'est probablement pourquoi nous n'avons même pas encore commencé à travailler sur la partie endommagée de la voiture. On a un problème. Nous n'arrivons pas à enlever cette roue en alliage. Il s'agit de roues à blocage central, et il faut un couple de serrage très élevé pour les serrer, ainsi qu'un outil très spécial pour desserrer la roue. J'ai donc commandé cet outil spécial, mais en attendant qu'il arrive, j'ai emmené le tableau de bord chez E3 Upholstery. On l'a trouvé! Pour rencontrer Matt qui va le réparer. Matt a été d'une aide précieuse et il connaît bien ce genre de choses, puisqu'il a retaillé de nombreux tableaux de bord de Freddy. Et non seulement il va le faire, mais il va aussi nous prendre les ceintures de sécurité, car il connaît quelqu'un qui peut y installer de nouveaux tendeurs. Merci donc à E3 Upholstery. Nous reviendrons à eux plus tard. Le numéro de modèle, le type de carrosserie, le compteur kilométrique ne disent rien. Non, ça dit rien sur le fait qu'il est endommagé. Non, c'est juste indiqué certificat éthique, c'est pas un certificat de sauvetage. Bien. Alors, ici, il y a des choses qu'on appelle des titres. Et ils donnent des titres de sauvetage à la voiture comme au Royaume-Uni. On a les titres B, C, A, S et N et ce genre de choses. Mais celle-ci ne semble pas avoir de titre de collision endommagé, ce qui est étrange. Non, figure le titre. Alors je suppose que c'est ma voiture maintenant. Lorsque j'ai vérifié la GT3 sur Car Vertical, j'ai pu voir en haut du rapport qu'elle avait été signalée comme ayant eu un accident. Mais malgré cela, cette voiture a un titre de propriété vierge, mais elle affichera toujours ce dossier d'accident lorsqu'elle sera vérifiée à l'aide de Car Vertical. Il n'y a pas moyen de l'éviter. Nos voitures semblent avoir été détruites. Triste journée. Et on pourrait dire la même chose pour beaucoup de voitures dans le monde entier, mais ce qu'il y a de bien avec Car Vertical, c'est qu'il fonctionne dans plus de 20 pays différents. Après avoir entré votre numéro d'immatriculation ou votre numéro VIN, vous obtenez un rapport comme celui-ci, sur lequel je peux voir un voyant orange indiquant que cette voiture a eu un accident. Lorsque je fais défiler le rapport, je peux voir que le kilométrage s'aligne, mais sur cette Audi RS3, je peux voir qu'elle a été enregistrée endommagée en juin 2019. Et ce qui est encore mieux que cela, Car Vertical a même les photos lorsque la voiture a été vendue aux enchères sur le site web de vente aux enchères de voitures accidentées. Pour vérifier votre voiture, celle d'un ami ou celle que vous êtes sur le point d'acheter, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour obtenir une bonne remise. Merci Car Vertical. Maintenant, le truc de dingue dans tout ça, c'est qu'après avoir démonté le tableau de bord, je n'arrive toujours pas à atteindre le fusible pyro. Il se trouve quelque part derrière là. Donc, même si j'ai réussi à sortir le tableau de bord sans sortir la console centrale, il semble que je vais quand même devoir la sortir pour atteindre le fusible pyrotechnique. Parce que si je remets tout en place et que je n'ai pas changé ça, on ne pourra toujours pas démarrer la voiture. Ce qui est problématique. Et c'est une chose qui n'a pas beaucoup de sens avec la Porsche 911. Comment un être humain peut-il... Il se trouve dans cette boîte, là. Il semble que je vais devoir littéralement démonter tout l'intérieur. Je te parie que si t'enlèves ces deux boulons là, et l'autre sur le côté, tout s'enlève. Ah ouais? Qui pourra essayer? Ah ouais? Je veux dire... En fait, j'en sais rien. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'était inévitable. Il fallait sortir la console centrale pour pouvoir commencer à tirer le cadre en aluminium qui tient le tableau de bord.
Alors nous nous sommes regroupés en équipe et nous avons commencé à démonter l'intérieur de la GT3. Toute la tringlerie est sortie. Il y a des morceaux absolument partout. L'idée est de pouvoir le tirer vers l'avant. Ce qu'il fait presque. Les ventilateurs, la grande section de la soufflerie, tout cela doit être sorti pour qu'on puisse atteindre le fusible pyrotechnique qui se trouve juste derrière ici, là. On ne peut pas le déplacer. Il y a un boulon qui permet de le déplacer à l'arrière, mais on ne peut pas l'atteindre, parce qu'ils l'ont isolé dans cette petite boîte, donc on ne peut pas l'atteindre comme ça. Ici, il y a le goujon, mais pour atteindre le boulon... En fait, c'est impossible. Je sais pas quoi faire maintenant, j'en ai aucune idée. J'ai appelé Jack pour qu'il jette un deuxième coup d'œil. Je voulais voir si nous pouvions retirer la mèche pyrotechnique sans enlever tout cela. Mais nous avons eu beau essayer. Cela ne semblait pas possible. Ce cadre métallique cachait le dernier écrou que nous devions défaire pour l'enlever. Alors dans ma tête, il n'y avait qu'une seule option. Me voici en train de percer une voiture de 300 000 $. Ah, je sais pas trop où j'en suis. Nous avons tous eu ce moment de déprime où nous tournons en rond. Et c'était mon moment. Mais ensuite, nous avons trouvé quelque chose. Par chance, on a vu un boulon et je pensais que je le visserais. Pour dévisser le boulon que Matt vient d'essayer de forer depuis 1 heure. Je veux dire, c'est tout à fait logique. Tous les autres boulons sont à l'intérieur de la voiture, mais sauf celui-ci. Waouh! Waouh, 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 waouh. Est-ce que ça va sortir? Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai. J'ai fait un trou dans la Porsche sans aucune raison. C'est vraiment stupide. Regarde-moi tout ça. Ça me donne mal à la tête. C'est un vrai désordre, pas vrai? Je n'ai aucune idée comment ça a pu se passer. Non, moi non plus. On ne peut toujours pas accéder à l'arrière du fusible. Nous étions à 2 doigts d'y arriver maintenant. Il ne nous restait plus qu'à retirer la matrice de chauffage, et il y avait 2 conduites de l'équipe de refroidissement qui nous empêchaient de les retirer pour l'instant. Jack les déclipsait de l'extérieur de la voiture, et Freddy et moi les retirions de l'intérieur. Vous pouvez voir ici comment fonctionne la matrice de chauffage, et nous essayons d'enlever le tuyau d'alimentation du chauffage et le tuyau de retour du chauffage pour pouvoir retirer la matrice. Oh mon Dieu, ouais! Oh mon Dieu! Oh, ouais! C'est si facile, mec. C'est juste là. Oh mon Dieu! C'est pas vrai, j'y crois pas! Regarde, il est juste là! Il est juste là. Tu pouvais pas te déplacer légèrement? D'un côté ou d'un autre? D'un côté ou d'un autre, comme ça, là? Oh, mon Dieu! Oh mon Dieu! J'ai envie de pleurer, là! C'était beaucoup de travail. C'était vraiment beaucoup trop de travail. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a mis ça là? Pourquoi? Te voilà! Mon ami, Comment est-ce que ça fonctionne? le courant vient ici de la batterie, et il est transféré de ce côté, je crois. Et comme le fusible est cassé à cet endroit, il ne transfère pas le courant ici. Ce qui l'enverrait directement au moteur du démarreur. C'est de la folie. J'ai jamais vu rien de tel. Je n'ai jamais vu cela. Tout ce travail pour ce minuscule fusible ici. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il était en fait cassé. Nous ne l'avons pas enlevé sans aucune raison. Vous pouvez le voir ici. Nous y voilà. Oh! Oh là là. Oh mon Dieu. C'est un peu de cambouis. Oh mon Dieu. Je pense que t'as besoin d'un malinière. Oh! Oh, j'y crois pas. C'est tombé tout seul. Ouais. La jambe de suspension est cassée. La seule chose qui la retient est une conduite de frein. C'est probablement pas ce qu'il y a de mieux. Ok. Comment est-ce que je vais enlever cette roue-là? On a un outil pour là-haut, là-bas. Oh! Oh, regardez ça! C'est comme un... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux savoir combien il coûte? Vas-y, combien il coûte? 5 000.
5000! Waouh, je vais le reposer. Waouh, et voici la clé de verrouillage. Pour l'enlever. Celle-ci est également équipée de disques de frein en céramique de carbone, et j'espère vraiment qu'elle ne sera pas endommagée lorsque nous enlèverons cette roue. Les disques de frein en carbone ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les avantages sont qu'ils dissipent beaucoup mieux la chaleur que les disques en acier. Ils sont aussi beaucoup plus légers que les disques en acier. Et parce qu'ils dissipent mieux la chaleur, ils s'usent aussi beaucoup plus longtemps. Mais tout cela a un prix. Certains disques en carbone coûtent à partir de 4000 livres par disque. Alors, j'espère vraiment qu'aucun des miens ne sera endommagé. Ok. Très bien. On y est. Ouais, il y a un petit trou. Non plus en odier. On peut sûrement y en odier. Et le disque? S'il te plaît, sois en bon état, s'il te plaît. Oh, C'est pas vrai. oh. Tu vas détester ça. On peut dire qu'on peut coller ça. Il semble que je ne m'en sois pas tiré à si bon compte. Ce petit éclat signifie que je dois remplacer tout le disque. D'accord, c'est un peu plus grave que ce que l'on pensait au départ. Le premier problème est le disque de frein. Un disque de frein ne sera certainement pas bon marché. La jambe de suspension est complètement cassée. Le bras de suspension est plié. Oh, regardez ça. Ça, c'est une suspension à double triangulation. Je suppose qu'ils sont en bon état. Ce n'est probablement pas une bonne idée de les garder. Mais la seule chose que nous avons remarqué, c'est ce bras de contrôle avant. Ici, là. Si vous pouvez le voir, je vais zoomer. Il s'est détaché de la partie supérieure. Tout le boulon et tout le système se sont détachés et il s'agit de fonte d'aluminium. Et cette pièce est une pièce structurelle. Et étant donné qu'elle est structurelle, nous devons faire très attention à la façon dont nous la réparons. Elle ne peut pas simplement être ressoudée. Il semble que nous devrons tout remplacer. Et nous savons déjà que Porsche aux États-Unis ne nous vendra pas de pièces structurelles. Tout ceci est en aluminium aussi. Donc vous pouvez voir que beaucoup de choses sont rivetées, collées aussi. Donc je ne sais pas jusqu'où. Je ne sais pas jusqu'où ou combien de cette baignoire avant nous devrons remplacer. Mais je pense que ce sera probablement la totalité. Et c'est vraiment énorme. Je ne pense pas qu'on puisse mettre ça dans l'avion. Non. Ah, il y a une petite bosse juste là. Ouais. L'assurance dessinait quelque chose là. On dirait que c'est juste là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Le fusible pion. Ah oui, et tout le reste. Cette GT3 représentait un risque énorme pour moi. Je sais que je l'ai achetée parce que je la voulais vraiment. Et que je n'aurais jamais la chance d'en posséder une autre. Mais tout cela avait un prix. Et ce prix est de 160 000 $. C'est la somme la plus importante que j'ai jamais dépensée pour une voiture. Alors pour que ça marche, je dois faire très attention aux pièces que je commande. La barre d'accouplement intérieure, la roture elle-même, s'est détachée de la crémaillère de direction. Alors j'espère que la crémaillère de direction est en bon état et qu'elle s'est détachée de la roue parce que l'impact s'est éloigné de la voiture. Enfin, bref, on verra bien. Eh bien, je n'aime pas laisser tomber, mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et je suppose que je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Je pensais en fait qu'il s'agissait du dessous de caisse, pour l'avant. Il était coincé sous le pare-choc avant. Il s'avère que ça, c'était le diffuseur arrière. Et je pense qu'il a juste été traîné sous la voiture et qu'il a bel et bien été amoché.